Bonjour à toutes, ici Olivia, fondatrice de la chaîne Chrétienne, Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Cette chaîne, elle est dédiée pour toutes ceux et celles qui souhaitent accroître leur développement spirituel, leur développement personnel, qui souhaitent être motivés, mais surtout comment accomplir leur destinée selon le plan de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai écrit un e-book, The Commandment of Textured Hair. C'est un guide pratique qui vous aide pour celles qui ont les cheveux défrisés ou les cheveux naturels à comment bien prendre soin de vos cheveux, avoir une bonne routine capillaire, à savoir connaître les ingrédients des produits. Vous avez également un plan capillaire, c'est-à-dire un planning qui vous dit jour par jour qu'est-ce que vous devez faire par mois, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vos cheveux vous diront merci. Alors, ce podcast du jour, il est adressé à toute femme qui sent qu'elle n'a encore rien accompli à son âge. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout le monde dans votre entourage a l'air de prospérer, de réussir, d'accomplir des choses, etc. Sauf vous. Donc déjà, la première des choses, c'est que j'ai l'impression que par les réseaux sociaux et les médias, ce sentiment de frustration, il s'est vraiment accru. Tout le monde essaie de se montrer sur Internet, montrer leurs biens, leurs accomplissements, leurs succès. On est dans une aura où c'est boss babe, telle société, tel ci, tel ça, telle voiture, tel mari, tels enfants. Et donc, les réseaux sociaux, c'est un mirage en fait. Ce sont que des personnes sur leurs photos qui semblent si parfaites, nous donnent l'illusion qu'elles réussissent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Et ça, il faut avoir cette réalité. C'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais il faut savoir resituer les choses. Donc, je vais vous démontrer quelques points sur comment se détacher de ce sentiment-là et quelles actions entreprendre concrètement pour ne plus avoir le sentiment d'être en retard dans la vie et surtout comment avoir la paix intérieure. Donc, la première des choses, il faut que tu saches que chaque chose fonctionne en son temps. Ecclésiaste 3 te dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Donc, il faut vraiment que tu relativises. Ça ne sert à rien de se comparer à X, Y. C'est totalement absurde parce que ton temps n'est pas celui de ton voisin. Ton temps de bénédiction n'est pas forcément le temps de X. Et quand tu regardes même les saisons, les arbres, etc., ce n'est pas pour rien que chaque saison produit son fruit selon l'inclinaison de la terre autour du soleil. Chaque légume et fruit ont un calendrier strict selon leurs saisons respectives. Tu ne peux pas planter tel fruit en hiver. Tu ne peux pas planter tel fruit en automne. Voilà, même les légumes, Dieu a fait en sorte que chaque chose ait son temps. Chaque puzzle a sa place. Et il en est de même pour nos vies. Par exemple, je suis sur YouTube une Nigériane qui est présentement en Angleterre. C'est une YouTubeuse qui s'appelle Funmi Desalu-Vold. Elle s'est mariée à, je crois, 39 ans. Elle a eu son premier enfant à 48 ans. Et en fait, elle expliquait que elle était tellement frustrée, elle voit toutes ses copines de lycée, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, mais elle était toujours celle à qui était la première dame d'honneur. Mais ce n'était jamais la mariée. Et quand elle a analysé sa vie, elle a expliqué sur YouTube qu'elle n'aurait jamais été une bonne mère si elle aurait été dans la vingtaine. Elle n'aurait jamais été une bonne mère, même dans la trentaine. Donc parfois, on se soucie de choses
qui sont tout simplement une influence externe. D'accord? Donc, il faut que tu relativises. Chaque chose a son temps et j'aime le dire, j'ai écouté ce proverbe. What is delayed is not denied. Ce qui est en retard n'est pas refusé. C'est pas parce que tu n'as pas quelque chose à l'instant T que Dieu ne veut pas te l'accorder. C'est parce que ce n'est pas encore ton temps. Peut-être que tu n'es pas assez mature. Peut-être que toi, tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, mais peut-être que tu as des traumatismes émotionnels que tu as besoin de soigner. Toi, tu veux être riche, tu veux accomplir des choses, mais peut-être que tu n'as pas une bonne gestion de l'argent. Et les choses avec Dieu, c'est petit à petit, petit à petit. Tu veux accomplir des bonnes choses, des grandes choses, mais tu ne prends pas soin de ton corps. Tu manges mal, tu ne fais pas de sport. Tu comprends? Donc, il faut que tu aies cette notion de sagesse, de connaissance et de remise en question. Il faut que tu regardes dans ta vie tel point est à travailler, tel point est à travailler. Et chaque chose a son temps. Ne sois pas pressé de grimper les escaliers. Chaque chose a son temps. Travaille ce que tu peux et laisse Dieu faire le reste. Mais toi, fais ta part. Ensuite, vivre le moment présent. À toujours vouloir t'inquiéter de ce qui se passe dans le futur, tu ne profites même pas de la beauté de la vie en fait. Tu ne profites même pas de ce que la vie te transmet. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes tes années sont volées. À chaque fois que tu penses au futur, c'est 1 minute qui t'est volée. Pense à profiter du moment présent. Et je lisais un livre autrefois de l'auteur Eckhart Tolle qui s'appelle The Power of Now. Alors moi je l'ai lu en français, mais je pense je l'ai lu en anglais, pardon, mais je pense qu'en français c'est le pouvoir de maintenant, ou je sais pas. Tu peux te le procurer sur internet et qui parle exactement de ça. Ensuite, peut-être que tu n'avances pas dans la vie parce que tu as des blocages spirituels. Eh oui, on n'en mentionne pas, mais c'est peut-être probable. L'une des raisons pour lesquelles nous avons l'impression d'être bloqués, c'est sûrement dû à nos erreurs du passé, à nos péchés. Ça peut être du passé ou même du présent et dont on n'a même pas connaissance. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand la Bible nous dit que le péché du salaire, c'est la mort, ce n'est pas forcément une mort physique. C'est une mort spirituelle. Ça veut dire que tu peux tuer tes opportunités. Dieu voulait te bénir, mais par tes péchés, tu as tué tes opportunités. Et rappelle-toi que la Bible nous dit que le diable, il vient pour dérober, pour voler, pour piller. Et qu'est-ce qui lui donne accès pour faire toutes ces choses? Eh bien, c'est le péché. La Bible dit que tous tout enfant de Dieu pêche et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Ce sont les bénédictions. C'est la puissance qui permet de manifester certaines choses positives dans notre vie. Donc, analyse ta vie et repens-toi. Change de vie. Demande pardon à ceux à qui tu as fait du mal. Demande pardon, pardonne et lâche prise sur les personnes qui t'ont fait du tort. Ça ne veut pas dire que tu tolères ce qu'elles t'ont fait, mais c'est pour te libérer des chaînes qui emprisonnent ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc libère ton cœur, nettoie ton cœur, nettoie tes pensées, nettoie ta rancune, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais nettoie tes péchés, les conséquences de tes péchés qui pourraient bloquer ta destinée. Plonge tout ça dans le sang de Jésus et tu verras que tu prospéreras à tous égards. Ensuite, le prochain point, la ruse ultime du diable. Alors, nous faire croire, le diable en fait, il veut nous faire croire qu'on a toujours un manque. Par exemple, quand on analyse la Genèse, c'est comme cela qu'Ève a été dupée. Dieu avait mis en la disposition d'Adam et Ève le jardin d'Éden, la vie éternelle, la santé éternelle, l'abondance et même de l'or. Mais le diable, il a réussi à convaincre Ève
que sans le fruit de l'arbre de la connaissance qui était formellement interdit à Ève et Adam de manger, il lui dit qu'elle ne connaîtra pas la distinction entre le bien et le mal. Oh, c'est Dieu qui ne veut pas que tu sois plus haut que lui. C'est Dieu qui ne veut pas que tu aies plus de connaissances, que tu aies les mêmes connaissances que Dieu. Et si on analyse bien notre vie, c'est cette même ruse qui est perpétuée sans qu'on s'en rende compte. On a la santé, on a l'intelligence, on a toutes les ressources nécessaires pour prospérer. Mais l'ennemi fait en sorte que l'on se concentre toujours sur ce qu'on n'avons pas, sur ce que nous n'avons pas en fait. Et l'ennemi sait qu'en faisant cela, et sous les coups de la frustration, nous nous détournons des voies de Dieu. Dieu dit dans la parole, vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes et de femmes, poussés par l'influence de l'ennemi, finissent par vendre leur âme au diable. Et on arrive à des faits où des gens vont dans des pays pour faire des choses totalement abominables et occultes. Juste pourquoi? Pour avoir l'argent, pour avoir une certaine gloire illusoire et mondaine, pour impressionner, pour vanter la vanité et autres. Alors que ces personnes, elles avaient déjà tout d'elles-mêmes pour réussir. Mais il y aura toujours quelqu'un qui rêverait d'avoir ce que nous avons. Imagine-toi une personne sans abri qui rêverait d'avoir un chez-soi comme toi. Une personne qui rêverait d'avoir un travail pour subvenir à ses besoins et à ceux des gens qu'elle aime comme toi. Une personne avec un déambulateur qui rêverait de pouvoir marcher par ses propres moyens et de profiter de sa santé comme toi. Donc sache que tu es bien plus riche que ce que tu ne le crois. Tu es bien plus riche que ce que tu ne le crois. Et par ça vient le prochain point, la gratitude. La gratitude, chers amis, c'est une puissante énergie positive pour l'avoir expérimenté, engendrée par le contentement de soi. La gratitude, c'est une forme de louange, rendre grâce aux œuvres de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier et je ne sais pas, l'Esprit Saint m'a inspirée. J'ai commencé à dire merci à Dieu pour tous les éboueurs qui font en sorte que notre ville soit propre. Merci Seigneur pour tous les pompiers qui sacrifient leur vie pour les citoyens. Merci Seigneur pour toutes les infirmières. Merci Seigneur pour tous les livreurs qui font que j'ai mes courses ou j'ai ma nourriture chaque fois que je commande sur Internet. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Et je vous garantis, c'est pas un mensonge, j'ai senti une puissante énergie m'envahir, mais tout d'un coup, de manière incongrue, et j'avais chaud, mais c'était une puissance qui envahissait toutes les parties de mon corps. Mais c'était incroyable. La gratitude, c'est vraiment puissant. La gratitude, ça sert de fondation à l'Éternel pour son travail en continu dans nos vies. Exemple, si on retire aujourd'hui ton souffle, qu'est-ce que tu feras? Si on retire ta faculté de voir, de respirer, d'entendre, continuerais-tu vraiment à te soucier de ce que tu n'as pas encore? Franchement. Chaque personne a aussi ses propres combats, saisons et destinées. Et ça, il faut que tu puisses le méditer et surtout te l'intégrer. Ensuite, le prochain point et le dernier, confie-toi en l'Éternel et prophétise, proclame sur ta vie. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Luc 12, verset 22. L'organe le plus puissant que Dieu nous ait donné, c'est la langue. Et grâce à elle, nous avons l'esprit créateur nous permettant de donner vie à tout ce qui est mort.
Ça te dit quelque chose ce verset? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Ézéchiel 37. Il lui dit, prophétise, fils de l'homme. Il avait des os devant lui. Je pense que c'était un songe, si je ne m'abuse. C'était un songe où il voyait des corps, des squelettes. Et Dieu lui dit, prophétise et parle ainsi. Ainsi parlent les quatre vents. Esprit de l'Éternel, souffle sur ces morts et ravive les eaux desséchées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en toute chose, tu as le pouvoir d'ordonner que toute chose qui est morte dans ta vie prenne vie. Tu as le pouvoir d'ordonner par des prières prophétiques que les circonstances collaborent en ta faveur. Juste avec la parole. Pour en avoir fait l'expérience, je m'en rappelle, c'est comme ça que j'ai appelé mon mari dans ma vie. Et j'avais dit à Dieu en 2014, j'ai dit à Dieu, tu sais, moi je ne suis pas pressée d'avoir des enfants. Je ne suis pas pressée de me marier, mais je lui ai dit, le premier homme qui va mettre un pied chez mes parents, c'est celui qui va me marier. Et c'est celui avec qui je vais passer le restant de mes jours. Et bien presque 10 ans après, ça a toujours été le cas. Je suis avec la même personne, c'est le père de mes enfants et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Ensuite, une autre expérience que j'ai expérimentée avec la prière prophétique, un jour, je crois que c'était en 2018, j'étais au bord de ma fenêtre de mon appartement et je regardais par la fenêtre, il y avait un avion qui passait. Et en ce temps-là, j'avais vraiment envie de pouvoir développer mon expérience professionnelle en Amérique, que ça soit au Canada ou aux États-Unis. Et j'ai regardé cet avion et j'ai dit, je déclare qu'un jour, je serai aux États-Unis ou au Canada, en tout cas en Amérique. Juste cette phrase. Et en 2022, effectivement, j'ai été recrutée par un employeur canadien et je suis présentement en Amérique. Il y a vraiment une puissance derrière la parole prophétique, derrière la déclaration, derrière la proclamation. Alors utilise-la en ta faveur et ta vie prospérera à tous égards. J'espère que ce podcast d'aujourd'hui vous aura édifié. Priez, luttez, travaillez et avancez. L'Éternel est avec vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous apporte la paix dont vous avez besoin. Et on se dit pour la prochaine vidéo. À très bientôt.